qui ne réussissent pas, bien évidemment. Les autres passent dans les grandes écoles. Alors, je rappelle, pour les étudiants, non seulement vous êtes appelés à faire des analyses, donc à donner votre avis de tous les problèmes dont souffre l'université, mais aussi à poser les questions. Donc vous faites les deux sans aucun souci. Vous avez demandé la parole dans un premier temps, je vous la donne tout de suite. Allez-y. Merci. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les étudiants qui nous regardent ce soir. Il y en a beaucoup, je peux vous l'assurer. Oui, je sais. D'abord, pour dire à nos responsables, merci de nous rappeler que pour l'abrogation du décret, on a félicité ce pas. Mais le problème maintenant, pour revenir aussi à votre question, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme de débat. Il n'y a pas un vrai débat sérieux avec les étudiants. Alors, qu'est-ce que vous appelez, vous, comme débat sérieux? Vous vous attendez à quoi? Tout simplement, dans les écoles, dans les universités, je ne parle pas de mon cas spécialement. Dans toutes les universités, dans toutes les écoles, on ne prend pas l'étudiant au sérieux. Il n'y a pas de vraies réunions. Il y a même des écoles ou des universités où il n'y a rien eu. Les réunions, les 15 jours sont passés et aucune réunion n'a eu. Vous dites on ne prend pas l'étudiant au sérieux, c'est-à-dire quoi concrètement? Le recteur refuse pour l'étudiant algérien, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Et c'est pour ça. D'ailleurs, même à chaque sortie médiatique, les étudiants, même ceux qui allaient vers la tendance de calmer les esprits, se mettent en colère parce qu'on sent qu'il n'y a pas des gens qui nous comprennent et qui nous écoutent. Réellement. Voilà. Même, je dis plus que ça, les notes ministérielles n'ont pas été respectées. Par exemple, vous avez un exemple précis? Par exemple, moi, dans mon école, j'ai fait les réunions. Dans d'autres universités, il n'y a pas eu des réunions. On leur exige de retourner aux classes. Par exemple, à l'EHEC, l'INC, on n'a fait aucune réunion. On affiche une note, il faut retourner aux classes. Comme ça. Et on nous impose et on se vante qu'on a fait des réunions. Pourtant, c'est à côté du ministère de l'enseignement supérieur. C'est juste à côté. Et quand on parle aux responsables même du ministère, ils nous disent que chacun prenne ses responsabilités. D'accord, donc problème de dialogue. Oui. Alors, un manque d'information aussi. D'accord, problème de dialogue, manque d'information. Vous? Salam alaikum. Bon, en 2007, tous les bacs plus 5 étaient classés au même rang. En 2010, le master a rejoint le magistère dans la classification de la fonction publique. Que s'est-il passé dans ces 3 années alors que le contenu des formations n'a pas changé? Ma question est terminée. Ok, j'espère que vous êtes en train de noter. Très bien. Alors, on prend encore une autre question, on donne la possibilité de réponse et on revient. Vous, ensuite vous. D'accord, je me présente. Donc, je suis Itam Rachid, coordinateur national d'étudiants en pharmacie. Donc, en fait, pour lancer le débat de la pharmacie, parce qu'on n'a jamais eu l'écoute de parler réellement de la pharmacie. Vous êtes en train de le faire. Voilà, on vous remercie d'ailleurs pour ça. On vous remercie. En fait, la pharmacie est vraiment en danger aujourd'hui. Les étudiants en pharmacie n'ont jamais eu l'écoute de dire ce qu'ils veulent dire. Eh bien, on le dit. Aujourd'hui, les pharmaciens n'ont même pas le diplôme de docteur en pharmacie. Donc la première revendication des pharmaciens, ils demandent à être reconnus comme étant acteurs clés de la santé publique. Donc il faut maintenant et en urgence réformer tout ce qui est statut particulier des pharmaciens afin de permettre, d'abord en réformant carrément les études en pharmacie. Puisqu'en Algérie, tout le monde sait que les études en pharmacie ne sont pas du tout conformes. Donc il faut d'abord réformer carrément le système d'enseignement de la pharmacie afin de sanctionner le cursus de pharmacie par un diplôme d'état de docteur en pharmacie. Et également, même revendication dans le statut particulier, revalorisation de la catégorie. Car, comme vient de dire mon camarade, avant 2006, on était à la 17e catégorie, on est repassé à la 16e, et là on est à la 13e catégorie, alors que le master de LMD, que nous respectons bien sûr, est à la 14e catégorie, et en même moment où on exige aux pharmaciens un bac 16 de moyenne, ceci est carrément disproportionné. Ok, statut et catégorie. Un petit point, je pense, puisqu'on va lançons tout. Donc, dans le même sillage, il y a les spécialités de la pharmacie. Il y a actuellement en Algérie l'État qui est en train de s'engager dans la production nationale de médicaments. En même temps, il y a une spécialité qui est carrément ignorée, qui est la pharmacie industrielle. Ceci n'est pas normal. Si le ministre promet une production nationale de 70% de médicaments, en même temps la pharmacie industrielle n'est pas encore ouverte alors qu'il existe, c'est la catastrophe. C'est carrément la catastrophe. Pour les postes résidents là, le concours de passage à la spécialité, il y a actuellement une disproportionnalité entre le nombre de candidats de jeunes diplômés pharmacie à la spécialité au concours et le nombre de postes offerts. Donc on demande au moins de doubler le nombre de postes offerts. Très bien. Alors, et puis
peaufiner un petit peu l'étude en pharmacie, pourquoi pas ne pas faire des facultés de pharmacie à travers le pays, comme cela a existé bien avant celle de Paris. Il y a eu une faculté d'Alger avant même la faculté de Paris en pharmacie. Une faculté à part entière. Alors, vous avez demandé aussi la parole, vous représentez les étudiants de Blida, je rappelle, allez-y. Exactement. Bonsoir tout le monde et bonsoir chers collègues. Ben voilà, nous les étudiants de Blida, il y a eu 2 émissions présentées par le 1TV. Alors ces 2 émissions ont déçu la communauté universitaire. Vous parlez de quelle émission? De la télévision? Voilà, exactement. Très bien, j'espère que cette 3e ne va pas décevoir. Okay. Il y a eu plus de questions que de réponses. Alors, on espère avoir des réponses brèves de la part des responsables. Et nous, les étudiants, on dénonce tout un système universitaire qui ne va plus. Que ce soit l'encadrement, que ce soit au niveau, le matériel, absence du matériel, et aussi absence des stages pratiques. Et je voudrais poser une question aussi. Est-ce qu'il y a des partenariats avec les secteurs socio-économiques? Parce que apparemment, ça n'existe pas. Bon. Et aussi, vous dites que le 27, il y aura une conférence nationale. Quelles sont les passerelles entre les 2 systèmes, à savoir le système classique et le système LMD? Et sur quelle base? Et qui sont les représentants qui vont représenter les étudiants à la conférence nationale qui aura lieu le 27 mars 2011 et sur quels critères seront choisis? Très bien, alors ça fait beaucoup de questions, on va donner la parole bien sûr, je ne pourrais pas réunir plus que ça, déjà on a une bonne dizaine de questions. Alors, réagissons à la dernière. Moi je voudrais intervenir pour la conférence du 27, qui sera présent à cette conférence? Écoutez, il y a eu justement débat et on a tranché cette question de participation des étudiants. Alors, il y aura toutes les universités qui seront représentées donc, aux conférences régionales, à savoir donc la centre, celle de l'Est et celle de l'Ouest. Il y aura 2 étudiants par université, un étudiant par centre universitaire, un étudiant par grande école et un étudiant par école préparatoire. Sur quels critères seront-ils choisis? Ils seront élus par leurs camarades. C'est-à-dire, c'est à eux. Une élection libre. C'est une élection libre. On a demandé au département de chapeauter quand même ces élections pour ne pas qu'il y ait des confrontations entre étudiants. Ça sera dans les comités pédagogiques. Elle termine et on vous donne la parole. S'il vous plaît, je termine. Donc ça sera au niveau des comités pédagogiques, comme ça s'est fait pour les représentants des délégués étudiants, justement, qui ont participé au débat dans les départements. Donc, à ce niveau-là, les étudiants vont venir, par exemple, à la conférence régionale centre, dont je suis responsable. Nous allons lire les rapports des différentes universités, des différents établissements. En leur présence, il s'agira pour eux d'élire 5 étudiants qui vont participer ensuite à la conférence nationale. Très bien. Alors ça, c'est la réponse pour la conférence du 27. Voilà. J'espère que vous voulez poser une question sur l'élection, le mode d'élection. Oui. Le mode d'élection dans le domaine. Il faut dire une pas de trop s'éparpiller. Allez-y. Pardon. D'abord, à chaque fois, on nous parle du problème de représentativité. On a réglé ça au niveau interne des écoles et des universités. En un temps, en un laps de temps. En un mois, on s'est organisé. Il faut savoir qu'on est des étudiants libres. On n'appartient à aucune organisation estudiantine. Oui. Et pour la représentativité dans les conférences régionales et nationales, on la refuse de cette façon parce qu'elle est insignifiante. Un étudiant pour 11 écoles, un étudiant pour plusieurs universités. Vous demandez plus d'étudiants. En arrivant à la conférence nationale, 5 étudiants. Pourquoi? Il n'y a pas de chaise pour nous représenter. On refuse. Sinon, on ne va pas participer à ces conférences. À l'échelle de toutes les conférences. Et on s'est mis d'accord partout. 15 à l'échelle nationale. Alors, est-ce suffisant 15 aussi? Alors, je ne sais pas. Attendez, est-ce qu'aujourd'hui, ce nombre, cette problématique est citée par un étudiant? Est-ce que c'est suffisant? 15 Écoutez, moi je vais vous dire qu'au niveau de la conférence, si vous permettez, au niveau de la conférence régionale centre déjà, les étudiants seront 46. Parce qu'il y a 13 universités, 4 centres universitaires. On est déjà passé à 46. 46 au niveau de la conférence régionale centre, je dis bien. Parce que c'est là qu'on aura à charger les étudiants d'élire leurs délégués qui participeront à la conférence nationale. Mais écoutez, concrètement, il y aura combien lors de la conférence nationale? Est-ce qu'il y aura 5? Il y aura 15 parce qu'il y aura l'Est, l'Ouest et le centre. 15. Ça fera 15. 3 fois 5, 15. Ça, 3 fois 5, 15. Bah, les étudiants disent que c'est insuffisant. Écoutez, c'est quand même une conférence des chefs d'établissement. Les établissements, il y a à peu près 90 établissements. Il y aura aussi les vice-recteurs chargés de la pédagogie.
Il y aura les vice-recteurs chargés de la recherche, et donc ça fait beaucoup de... Les représentants enseignants. Les représentants des enseignants, les rapporteurs des travaux, etc. Monsieur Coudil, toujours sur ce problème de chiffres, il répond aussi. Là n'est pas le débat, on n'est pas à chipoter sur les nombres. Regardez, si le travail est fait correctement, si chacun s'implique dans son établissement, en fait, la proposition qui va être faite, j'ai l'impression que les étudiants vont aller pour surveiller les chefs d'établissement pour défendre autre chose que ce qui a été proposé. Ça n'est pas ça le débat. Le débat, c'est que quand on s'assoit ensemble dans un établissement, on fait ensemble une proposition de l'établissement. Et là, vous avez avoué que les étudiants sont représentatifs, ils ont été élus. Donc à partir de là, rien ne sera fait sans eux. Le PV qui va aller à la conférence régionale est un PV de l'établissement auquel ont participé les étudiants et qu'ils ont avalisé. Ensuite, ça va à la conférence régionale où chaque établissement est représenté. Et donc, là, ensuite, il y a un travail de conviction à faire, mais le chef d'établissement et les délégués des étudiants vont ensemble et ont le même projet à défendre. Donc, il ne s'agit pas qu'ils soient à 10, c'est tout simplement pour donner l'avis, si vous voulez, comment le vivent les étudiants. Il ne s'agit pas maintenant d'aller défendre autre chose. Alors, et au niveau national, si vous permettez, pour terminer, bon, il y en aura moins, mais ce sera aussi une représentativité de ce qui aura été décidé au niveau régional. Rien de différent. Je ne peux pas faire l'impasse sur ce point, puisqu'apparemment beaucoup d'étudiants insistent. Maintenant, je vous pose la question à vous, étudiants. Comment vous comptez, vous organiser pour élire la bonne personne? Est-ce qu'au sein de votre institut, votre établissement, est-ce que c'est une chose possible, oui ou non, aujourd'hui? Oui. Si je peux parler au nom des écoles préparatoires, oui. Parce que mes camarades me l'ont permis. Vous êtes délégué, bien sûr. Voilà, les écoles préparatoires tout entières, que ce soit à Cité, celle de Tlemcen, celle de Oran, celle de Annaba et celle de Alger. Tous les étudiants, on a décidé de ne pas assister aux conférences régionales. On a refusé catégoriquement d'élire des étudiants qui vont assister aux réunions régionales. Parce que, d'après la note qu'on a reçue, la conférence régionale sera régie par la loi de 2008. On a refusé d'y assister, sauf si on reçoit une nouvelle note qui enlève, qui écarte la loi de 2008 et qui nous permet de parler à travers nos propres choix. Mais vous êtes d'accord qu'il faut qu'il y ait un représentant d'étudiants pour faire face à tout cela. Donc automatiquement, il faut élire quelqu'un. Vous ne pouvez pas tous aller en même temps. On a déjà envoyé pour cette émission, on ne pouvait pas tout ramener. Donc on était obligé de choisir quelques-uns d'entre vous. Je parle au nom des étudiants des écoles préparatoires. Voilà, parce vous dites que vous boycottez cette délégués, ils me l'ont permis. On a refusé d'assister à leur réunion régionale. Okay. On ne va pas faire une élection pour élire un étudiant qui va nous représenter, puisqu'on refuse catégoriquement d'assister à leur réunion. Et pourtant, ils l'ont fait avec vous pour venir à cette émission. Je sais bien. C'est pas possible de le faire pour aller à une conférence nationale? Non. Pourquoi il y a ce problème? À cause de la loi de 2008. Et qu'est-ce qu'elle stipule, cette loi de 2008? Moi-même, je ne connais même pas cette loi de 2008. C'est à cause du diplôme de master. On n'est pas rassuré, on n'est pas sûr qu'on a un diplôme d'ingénieur d'État. Même si monsieur l'a dit, mais... Franchement, on ne va pas vous croire. Mais il faut bien aller dialoguer. On m'a demandé. Très bien, non. Vous êtes libre, totalement libre de dire ce que vous voulez. On vous a invité pour cela. Terminez rapidement pour leur donner la parole. Allez-y. Je m'excuse, mais au nom de mes camarades. Ils m'ont demandé de parler ainsi. Donc, on refuse catégoriquement d'assister aux réunions, sauf si on reçoit une note qui stipule qu'on a un diplôme d'ingénieur d'État ou qui écarte la loi de 2008 pour nous permettre d'assister aux réunions librement. Tout simplement. C'est la décision des écoles préparatoires. D'accord. Pour ajouter à ça, le micro. Dire clairement que les étudiants, c'est vrai, ils ont perdu confiance. Que ce soit à leur directeur ou d'école ou à leur... Mais entre vous, étudiants, vous êtes incapables aujourd'hui de faire une élection libre? Oui, bien sûr, on l'a déjà fait, je vous ai dit. Et ça n'a pas fonctionné? On l'a déjà fait. Si, ça fonctionne. Alors pourquoi cette fois-ci? Et on fait les réunions, et on fait des coordinations même entre différentes écoles et différentes universités. Le problème ne se pense pas de notre côté. Moi, personnellement, je vois le problème du côté de la tutelle. À chaque fois, on parle à des gens et qui nous disent on ne peut pas vous répondre sur ça, on ne sait pas quoi vous dire sur ça, et on nous répète toujours la même chose, que tout va bien. Alors pourquoi il y a eu cette crise, on ne sait pas. Très bien, en tout cas cette fois
c'est une invitation en tous les cas pour venir assister à cette conférence du 27. Alors, s'il vous plaît, pas tout le monde en même temps, je dois gérer un débat. Mettez-vous un peu à ma place. Allez-y. Attendez, 2 secondes. Oui, rapidement. Concernant la représentativité... Attendez, il y a un problème, vous êtes sur le même axe. Donc, je vous donne la parole à vous en premier, et puis vous allez intervenir après. Oui. Concernant la représentativité... le problème peut se régler en un tout petit laps de temps parce que chez nous déjà, que ce soit le HEC, ex-INC ou à l'ESC, on a réussi à élire 5 représentants par école en une demi-journée.